J'ai toujours aimé le dessin et j'ai fait des études à l'école Boulle pour ensuite travailler dans l'architecture intérieure sur Paris. Ce qui m'a permis de rencontrer et de partager beaucoup d'émotions et de personnes d'univers différents. J'ai pu rencontrer des personnes extraordinaires comme Monsieur Robert Peugeot, Lorenz Baumer, le plus jeune joaillier de la place Vendôme, Isabelle Leclerc et d'autres clients. Et ma passion du dessin m'a toujours permis de dessiner avec eux en réunion et de transmettre leurs idées, leurs émotions sur la feuille blanche. Puis, toujours passionné de dessin, jeune retraité, je suis toujours avec un carnet de voyage qui me permet de passer aussi bien de l'architecture à des collections de vieilles voitures ou à des brocantes comme celle de la brocante de la Foire de Château. Alors j'avais promis aussi à mon ami... Oui, mais il faut qu'il s'équipe déjà. Oui, mais j'avais promis de dessiner son aventure. Oui, non, mais ça, je vais revenir, parce que là, il faut un peu plus de temps. Parce que là, il a quand même, une remorque. Quand je partais en colonie de vacances, j'écrivais à mes parents, mais je faisais déjà des dessins. Et après, j'ai eu l'occasion, à l'âge de 12-13 ans, de rencontrer un copiste au Louvre, monsieur Léopold Pipon, et j'allais avec lui le dimanche, et j'allais voir comment il peignait, et c'est un peu l'univers qu'on a derrière nous. Il faisait des reproductions de toiles au Louvre. Donc j'ai toujours été dans l'univers du dessin. J'ai eu l'occasion de passer un bac F1 qui m'a appris à dessiner, mais plus technique. Et au grand désespoir de mes profs, j'ai dit moi je veux faire de l'architecture intérieure. Et au fil du temps, je me suis passionné par les brocantes, parce que j'avais un responsable de bureau d'études rue de Richelieu qui m'emmenait le midi, quand on avait un peu de temps et qu'on n'était pas charrette, il m'emmenait au Puce. Et il me décrivait les objets, les époques et tout. Donc j'ai été baigné très tôt dans le dessin et dans le design. Alors je colorie ici avec des crayons de couleur basiques, mais j'ai toujours... tous mes croquis, mes dessins sont sur le vif, sont dehors. Beaucoup dans la rue quand c'est de l'architecture, et beaucoup dans les parcs ou dans les salons comme ici. Mais toujours debout avec mon carnet et mon feutre. Jamais à l'atelier. Mon atelier, c'est dehors. Et donc, tu as déjà dessiné beaucoup de choses ici? Alors j'ai dessiné pas mal de choses, oui. Mais il m'arrive, comme je disais tout à l'heure, j'ai été à Lille et j'ai dessiné la maison d'enfance de Charles de Gaulle, et c'était pareil, c'était des objets. Donc je n'étais pas dans une brocante, mais j'étais dans la maison de sa maman. Et après à Roubaix, tu as fait aussi la piscine voilà la maison d'enfance de Charles de Gaulle. Et un carnet de voyage, ça c'était il y a 3 jours. C'est ça qui est sympa. Et tu dois en avoir plein. Ah, j'en ai des centaines. C'est l'instant et la lumière et l'émotion qu'on a par rapport à sa feuille blanche. Et ce peintre, monsieur Léopold Pipon, me disait c'est l'observation, l'œil, le cerveau, jusqu'à la main et le stylo. Et c'est cette passion-là. Et ça m'a aussi interpellé toute la période avant la photographie. C'est-à-dire qu'avant, on dessinait beaucoup. On dessinait le quotidien. Et je pense que c'est ces artistes ou ces crobardeurs ou ces dessinateurs, c'était le départ de l'image. Et l'image est importante. Et aujourd'hui, on est pris par l'image et on ne prend plus le temps de regarder. Parce que c'est l'image qui nous pollue en fin de compte. Parce qu'on la voit à la télé, on a nos smartphones et on ne sait plus regarder. Moi, quand je suis dans des musées ou dans des expositions, je suis très étonné que les gens ne prennent pas l'atmosphère de l'exposition et sont déjà avec les smartphones en train de se prendre en photo. Ça m'interpelle. Alors moi, bien au contraire, je regarde les gens, je regarde l'exposition et je sors mon carnet de croquis et je fais des dessins. Et je crois qu'il y a cette période où il y a trop d'images et on ne sait plus faire le tri.
Et ça, c'est dommage. Ou comme trop d'images, trop d'informations. Et on ne sait plus. Et de prendre le temps de regarder. À l'instant T, il y a une belle lumière, c'est le matin, c'est le soir. Ou alors on passe à pied, on regarde et on se dit, je vais revenir parce que je vais pouvoir dessiner. Et je reviens toujours à ce maître, monsieur Léopold Pipon, qui disait, c'est un problème d'observation et de mémoire. C'est-à-dire que quand il m'arrive de dessiner dans Paris un monument, quel que soit le monument, je vais d'abord l'observer avant de le dessiner tout de suite sur ma feuille. Parce qu'il y a des détails qui vont être un peu plus petits, qui vont être un peu plus passionnants pour moi. Et puis je vais essayer de composer dans ma feuille, dans mon carnet A3, le dessin. Alors que si on ne regarde pas, la proportion du dessin, elle ne va pas aller dans le format de la page blanche. Parce que je venais, il y a quelques années, voire 40 ans, avec mes parents, et c'était la foire de Chatou. Et la foire de Chatou, c'était des cabanes en bois. Et après, donc mes parents aussi ne dessinaient pas, mais avaient cette curiosité des objets à travers le temps. Et aujourd'hui, revenir à la foire de Chatou, c'est avec les beaux-parents de mon fils aîné, François et Lydia, qui ont un stand et qui m'invitent chaque année ou les 2 sessions à venir les voir, ce qui me permet de revenir avec toujours cette soif de regarder les objets et de temps en temps de les dessiner à travers les différents stands. Ah oui, je sais ce que je vais dessiner, Ah, ok. si ça n'a pas été vendu Oui, ou acheté.